Guerre en Ukraine, faute de dons, la Croix-Rouge internationale craint de ne plus avoir les moyens d'aider les populations. Le directeur général Robert Mardini tire la sonnette d'alarme sur l'impact pour les victimes. Pour la première fois en 160 ans, le CICR craint une crise financière d'une ampleur inédite. Il pourrait lui manquer jusqu'à un quart du budget qu'il prévoit pour 2023. Transition énergétique, l'État poursuivi pour inaction en faveur des énergies renouvelables. Héloïse, société d'ingénierie basée à Poitiers, a déposé un recours auprès du Conseil d'État. Le recours déposé en février demande au Conseil d'État d'annuler le refus implicite opposé à la demande et d'enjoindre à l'État de prendre toutes les mesures utiles pour développer les énergies renouvelables. Éducation, face aux suppressions de postes et aux fermetures de classes, enseignants et parents oscillent entre colère et dépit. Lors de la prochaine rentrée, 1165 postes d'enseignants seront supprimés dans l'enseignement public. Le ministère de l'Éducation nationale a justifié cette décision mi-décembre en pointant la baisse de la démographie scolaire. C'est une vraie saignée, dénoncent les organisations syndicales. Paris Saint-Germain, Neymar va être opéré et sera absent 3 à 4 mois. De nouveau blessé à la cheville face à Lille le 19 février, il devrait manquer toute la fin de saison. Depuis son arrivée, ce sera la 5e fois sur 6 qu'il manquera à l'appel d'au moins une des deux manches des 8e de finale. Sans lui, le PSG va plus que jamais devoir s'appuyer sur le duo formé par Mbappé et Messi. Elisabeth Borne annonce le remboursement des protections périodiques réutilisables par la Sécu à partir de l'an prochain. Et ce, pour toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans. Pour elle, il est impensable que les femmes ne puissent pas avoir les protections dont elles ont besoin et qu'elles souhaitent. Et pourtant, une femme sur 5 a déjà été confrontée à la précarité menstruelle.